Madame Doubtfire, c'est avant tout une histoire bien plus complexe que ça. Mais Robbie Williams est un acteur engagé. Il décide donc de faire un test grandeur nature. Faut vous y faire, hein. Le mec, il a définitivement pas envie de jouer dans votre film. L'équipe a parcouru pas moins de 24 sur 2, troisième. Et si je vous disais que Madame Doubtfire existe vraiment? Et si je vous disais qu'elle n'est pas celle que vous pensez? Et si je vous disais qu'elle n'est pas qu'un être humain? Je vous ai perdu là, non? Madame Doubtfire, avant d'être l'unique comédie que nous connaissons, c'est avant tout une histoire bien plus complexe que ça. Madame Doubtfire, en vérité, c'est elle. Enfin, c'est plutôt ça. Elle, c'est Annabel Coates, une vieille écossaise qui avait un magasin dans les sous-sols d'un immeuble à Édimbourg. Un magasin de bric-à-brac où on y trouvait tout et rien à la fois, qui sentait la vieille odeur de tabac et le pipi de chat. Elle avait appelé son magasin Madame Doubtfire, et sur la devanture de celui-ci, on pouvait y lire le slogan Madame Doubtfire, vêtements de toutes sortes, invite à l'inspection. Cette boutique quelque peu atypique, dont la propriétaire est quelque peu atypique elle aussi, a fini par devenir une référence pour les gens du quartier, qui finalement n'appelaient plus Annabel Coates, mais Madame Doubtfire, dont Anne Finn, qui est auteure et qui s'est légèrement inspirée de ce nom pour son livre alias Madame Doubtfire. Ce livre, écrit en 1987, raconte l'histoire de parents qui sont divorcés et dont la maman cherche une nounou pour s'occuper de ses enfants durant la semaine lorsqu'elle travaille. Le papa se propose pour le job, mais la mère refuse. Elle estime que son ex-mari n'est pas assez sérieux et qu'il ne s'occupera pas de ses enfants correctement. Le père, qui a envie de passer plus de temps avec ses enfants, décidera quand même de passer l'entretien d'embauche, et ce, sous l'apparence de Madame Doubtfire. Marsha Garces Williams, femme de Robbie Williams à l'époque, est séduite par le livre. Nous sommes en 1990. Elle aime le fait que l'on parle enfin de divorce et que surtout on montre pour une fois l'impact que ça a réellement sur une famille et sur les enfants qui sont souvent un dommage collatéral. Encore plus, elle aime le fait que l'on montre ce qu'un père est capable de faire pour voir ses enfants. C'est selon elle un aspect de la vie de famille et de ce qu'un parent peut vivre parfois pendant un divorce ou une séparation que l'on ne montre pas assez à l'écran, voire pas du tout. Elle en parle avec Robin Williams, avec qui elle venait de fonder une société de production, Blue Wolf. Robin Williams lit le livre à son tour et il est hyper emballé lui aussi d'en faire une fiction. C'est parti, le projet est en route. Je pourrais vous dire que la recherche de financement fut extrêmement compliquée et que le projet a connu 1000 rebondissements, mais ce serait complètement faux. Étant donné que c'est Robbie Williams et sa propre société qui produisent le projet, il n'y a pas trop de complications à se convaincre soi-même de produire un film. Bien que l'histoire soit tirée d'un livre, il faut malgré tout un scénariste pour la retranscrire sous forme de scénario. Écrire une comédie, c'est très compliqué, même quand on a déjà une histoire. Parce qu'il faut suivre des critères obligatoires. Par exemple, ne pas écrire quelque chose qui soit trop léger et trouver le juste milieu avec pas trop dramatique non plus. C'est donc Randy Mayhem Singer qui s'y colle. Sauf que Randy, il est pas très fan des habituels happy end hollywoodiennes qu'on connaît. Et lui, il estime qu'un couple qui divorce, en général, ils se remettent pas ensemble. En tout cas, c'est très rare. Donc lui, il décide que le couple, il va rester séparé. Mais la production n'est pas d'accord avec ça. Elle veut une happy end hollywoodienne telle qu'on les connaît. Randy, pas d'accord, signe et confirme que le couple restera séparé. C'est donc la production qui se sépare à lui. Ce sera Leslie Dixon qui reprendra sa place et qui écrira une très belle happy end telle que la production la veut. Sauf que force est de constater de la part de la production que cette happy end ne fonctionne pas du tout. La fin écrite par Randy était bien meilleure que celle-ci. Il sera donc réengagé et poursuivra la fin de son écriture telle qu'il l'avait décidé. Bon, revenons-en à notre sujet principal, Madame Doubtfire. Maintenant on sait d'où elle vient, mais vous l'aurez remarqué comme moi, elle ne ressemble pas énormément à Annabel Coates. Et même si ça aurait été... Attends. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Si ça aurait? Caro, sérieusement? Oui, oui, voilà. Ça arrive même au meilleur. Très sympa de la prendre comme modèle, les recherches ont été tout autres. L'équipe a parcouru pas moins de 500 photos de vieilles dames pour trouver la nounou parfaite. Et c'est cette dame-là, dont on ne connaît pas le nom, qui a remporté l'Oscar. Enfin, je veux dire la compétition. Une fois que l'équipe a trouvé le bon modèle, les maquilleurs passeront des semaines entières à trouver la bonne façon de faire le maquillage. Ils commenceront avec un truc très simple, un peu de rouge à lèvres et un peu de mascara. Mais Robin Williams est bien trop reconnaissable, donc ça ne fonctionne pas.
pas. Ensuite, ils essayeront avec plusieurs couches de matières différentes. Une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, mais ça ne va pas non plus. Ils essayent avec un nez, un deuxième nez, un troisième nez, mais ça ne va pas non plus. Rien n'y fait, ils ne trouvent pas la manière de construire le visage à la perfection. Et finalement, Madame Doubtfire sera constituée d'un maquillage méthodique qui prendra 4 heures de travail par jour. Robin's makeup is comprised of 8 overlapping foam latex appliances, and they fit together kind of like a jigsaw puzzle. So I'll do a flesh tone, then I'll go in with a pink tone and then stipple a flesh tone back on top of it. Une fois que le maquillage est là et que l'assemblage est fait, on passe au test. My teeth. So, if you need any references, I've brought a few. Mark. Well, just stay. And we're now just testing for what we like to call the clues. Hello, welcome. Filming, we're testing. This is our 3rd test and we're hoping for the best. Oui, ça semble être définitivement la bonne Madame Doubtfire. Mais Robbie Williams est un acteur engagé et il voulait en avoir la certitude. Il décide donc de faire un test grandeur nature. Et pour ce faire, il part dans un sex shop en tant que client lambda et il veut voir s'il va se faire repérer. Chose qui n'arrivera qu'une fois son achat fait. On lui demandera gentiment de bien vouloir quitter le magasin. Mais à l'origine, ce n'était pas Robin Williams qui était censé tenir le rôle phare de Madame Doubtfire. En tout cas, pas selon l'envie de l'auteur Anne Finn, qui désirait que ce soit l'acteur Warren Beatty. La production a mis le holà sur cette décision. Elle trouvait l'acteur bien trop beau et charismatique pour jouer le rôle d'un homme qui se déguise en vieille dame. Selon eux, ça n'aurait pas été crédible et le public n'aurait pas suivi. Elle propose ensuite le rôle à Tim Allen, qui le refusera. Mais finalement, qui de mieux que Robin Williams pour jouer un rôle aussi loufoque que celui-là? Le rôle de Stu sera également proposé à Tim Allen, qui le refusera également. Bon, à un moment donné, les gars, il faut vous y faire, hein. Le mec, il a définitivement pas envie de jouer dans votre film. Pour le rôle de la petite Natalie Hillard, la cadette de la famille, la concurrence se faisait entre Mara Wilson et Blake Lively. Blake Lively est même arrivée jusqu'à l'audition finale, où elle a totalement foiré son coup. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien simplement parce qu'à l'audition finale, c'était le moment où elle allait rencontrer Robin Williams et jouer avec lui. Mais Blake Lively, elle était très impressionnée, très impressionnée par Robin Williams. Tellement impressionnée qu'elle s'est vautrée. Tourner avec Robin Williams n'est pas de tout repos. Pas parce que l'acteur est un horrible acteur caractériel, mais parce qu'il improvise tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, le réalisateur Chris Columbus était parfaitement au courant, à tel point qu'il l'a même encouragé à improviser non-stop. Robin has always been one of my screen idols. I mean, there are about 5 or 6 actors I really wanted to work with, and Robin is one of them. Non mais quand je vous dis qu'il improvise tout le temps, je veux dire qu'il improvise n'importe quand, n'importe où et avec n'importe qui. À tel point qu'il fallait en permanence mettre au minimum 2 à 3 caméras sur lui constamment pour ne rater jamais aucune improvisation. I'm ready for my close-up, get real. Ce qui a donné par exemple ceci. There you go, dear. Oh, there you go. You've got your cream and your sugar now. It's a little cappuccino. 1 drop or 2. Would you like another one? Oh, there you go. La crème que Robin Williams a sur le visage n'était pas du tout censée tomber dans les cafés. Malheureusement, sur le plateau, les lumières étaient tellement chaudes qu'elles ont fini par faire fondre la crème. Vous avez donc droit à une improvisation en bonne et due forme de l'acteur. Il y a aussi ce moment-là où l'acteur prononce ces mots qui ne font pas du tout partie du scénario. Just one moment. Carpe dentum. Seize the teeth. Let me assist Oh, you. there, oh, there's a spoon. Oh, so clever. Faisant référence au film Le Cercle des Poètes Disparus où son propre personnage dit Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. improvisation qui commence à coûter cher à la production parce que forcément la production est obligée de payer des droits d'auteur à chaque fois. Et Madame Doubtfire en a beaucoup. Allez, juste pour le plaisir, je vous en mets une dernière. But look at you. This lovely dances with wolves motif. What's your Indian name? Shops with a fist? Cette phrase faisant référence au film Danse avec les loups. Ouais mais bon, vous lui donnez l'autorisation, monsieur aussi, il s'emballe, c'est normal hein, à vos risques et périls. Dans le livre comme dans le film, on se centre sur la séparation des parents. Séparation qui n'est jamais facile à vivre et pour une famille et pour des enfants qui sont souvent un dommage collatéral de tout ça. Are my children ready yet?
No, our children are not ready yet because you are an hour early. And you were an hour late dropping them off. Daniel, I'm really sorry, but I don't have time for this, all right? Le film comprenait certaines scènes qui mettaient en avant cet aspect-là. Daniel, for goodness sake. What? D-E-N-C-E. Correct. You're late. The word is discriminate. Why can't you and Mom just pretend to be happy? We probably could. Mais ces scènes ont été coupées au montage parce qu'on estimait qu'elles alourdissaient un peu trop le côté comédie du film. Boys came back, didn't it? It was a job that needed to be done because you sure as hell didn't do it very well. You're just trying to erase it like it doesn't exist. You're trying to destroy the fact that we're a family. This family doesn't work! Oh, it works if you let it work! L'adresse que donne Miranda à Madame Doubtfire. Would you mind coming on an interview, say, Monday night at 7:30? Oh, I'd love to, dear. Wonderful. I'm at 2640 Steiner Street. Est totalement vrai. La maison qui a servi de décor extérieur pour le film se trouve exactement à cette adresse-là. D'ailleurs, en 2014, à la mort de Robin Williams, des centaines de fans sont allés déposer des fleurs devant cette maison. C'est le propriétaire qui devait être ravi. En tout cas, en 2016, la maison était à vendre pour 4 millions d'euros. Le film a permis de sauver une vie. Et oui, une jeune fille a réussi à sauver la vie de sa maman qui s'étouffait en reproduisant exactement les mêmes gestes que dans cette scène-là. Et je terminerai cette vidéo en vous disant simplement que Madame Doubtfire est l'un des films qui a fait le plus de recettes mondiales en 1993, juste derrière Jurassic Park. Tu peux d'ailleurs aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. C'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez le refrain, likez, partagez, etc. Faites-moi plaisir. Et puis moi je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, coupez!